toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire et un nouveau webinaire Instant Coach avec une nouvelle coach. Alors, je commence comme d'habitude par vous présenter brièvement Second Souffle et ensuite on vous présentera Natalia. Alors, chez Second Souffle, que faisons-nous? La mission de Second Souffle, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté, et principalement des TPE, micro-entreprises, qui représentent quand même 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Avec plus de 13 ans de recul, notre méthode pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos événements, les 24 heures pour rebondir, et nos webinaires bien sûr. Nous sommes présents dans 47 villes en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour ceux qui sont venus ici, je les remercie déjà et je vous explique, je vais y arriver, je vous explique, vivement le week-end, je vous explique comment on fait pour gérer cette magnifique plateforme de webinar qui s'appelle Livestorm et qui, comme son nom l'indique, est française. Donc vous avez sur la droite deux icônes, l'icône question et l'icône chat, le chat pour discuter entre vous, entre nous, les questions pour poser vos questions. Donc merci de bien poser vos questions, cette partie questions, sinon on perd les questions dans le fil du chat. Un petit souci technique, vous avez une aide à gauche, mais sinon vous réactualisez la page de votre navigateur. Et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir. Réagir, c'est envoyer des petits emojis. Voilà, donc là je vous envoie des petits pouces et des petits cœurs. Voilà. Et donc, bonjour Natalia. Bonjour William, bonjour à tous et je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous et merci beaucoup pour cette invitation. Voilà. Donc à la fin du webinaire, bien sûr, il y aura un vote pour savoir si Natalia aura le droit de revenir ou pas. Je plaisante. Ça sera avec grand plaisir qu'on se retrouvera l'année prochaine, j'espère, Natalia. Mais pour aujourd'hui, un sujet qui intéresse beaucoup. Pourquoi certaines entreprises échouent et d'autres pas. Voilà. C'est ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, Natalia. Tout à fait. Et je vais aussi vous poser plein de questions et je vous demanderai également à réagir. Si vous êtes d'accord, vous envoyez un petit pouce. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez envoyer un émoticône pas content ou vous réagissez dans le chat. Ça serait voilà. Super. Alors, tu vas commencer déjà par te présenter. Qui es-tu, Natalia? Avec plaisir. Nathalie Deliez, je suis business coach des entrepreneurs. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur militaire à Moscou. J'ai créé et dirigé une agence de recrutement et mon dernier emploi en France, responsable de ressources humaines, responsable des accords industriels et membre du CODIR d'une entreprise de dispositifs médicaux. Puis j'ai terminé école supérieure de coaching avec une double spécialité, expert en coaching entreprise, expert en coaching de vie, parce qu'en fait, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et si on peut changer le slide. J'ai créé CEO Coach et j'ai développé ce qui est actuellement devenu deux produits phares, deux types de coaching pour les entrepreneurs et les chefs des entreprises. Vision, alignement, changement pour vraiment bâtir ou rebâtir une entreprise à succès qui sera alignée avec votre personnalité. Et aussi ASAP, c'est la grille qui est affichée, qui est un outil d'analyse stratégique d'activité et du potentiel de l'entreprise et qui permet de faire vraiment 360 degrés de votre entreprise pour voir où il y a des failles, qu'est-ce qui peut demander votre attention et à quoi il faut surtout pas toucher. Et là, William, je te demanderai de lancer le premier sondage pour que vous puissiez vous présenter également toutes les personnes qui sont ici.
Donc, est-ce que vous êtes actuellement salarié? Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? Est-ce que, ou c'est même si tu as des sondages, tu peux lancer un sondage. C'est parti. Sinon, on peut faire dans le chat. Hein. Non, moi je ne le vois pas, mais confirmez-moi, normalement, je vous ai envoyé un... moi, je vois juste le slide. Je vois pas de sondage, mais peut-être... Si, ça répond. D'accord, ok, super, ouais. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup, c'est plutôt des indépendants, indépendants et chefs d'entreprise. Il reste encore quelques petites secondes. Allez. Si vous êtes les chefs d'entreprise, également, vous pouvez mettre dans le chat combien de salariés vous avez pour voir un petit peu quel type d'entreprise est représenté. Ah, tiens, bonjour à Gwenaël, bonjour à Audrey, que je connais, je vais vous connecter. Il y a 3 Québécoises qui se sont inscrites aujourd'hui. Super. Bonjour. Et puis bonjour aussi à tous nos amis de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion qui sont là. Alors, résultat du sondage. 33% d'indépendants, 24% en recherche d'emploi, 24% de chefs d'entreprise, et il n'y a aucun salarié, et 19% autres et manager de transition, en création. Ok, super. Donc, on est quand même un public assez équilibré. Super. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, si vous tapez sur un moteur de recherche, William, si tu peux changer le slide. Si vous tapez comment créer une entreprise et réussir, vous avez des milliers de conseils, des centaines d'outils et des dizaines de solutions clés en main. En France, il y a, comme William le disait, plus de 3 millions de petites entreprises et plein d'organismes aussi d'aide aux entrepreneurs. Et ma première question à vous, pourquoi tant de personnes se lancent dans la création d'une entreprise? Pour vous, qu'est-ce qui fait que autant de gens souhaitent devenir entrepreneurs? Si vous pouvez nous mettre dans le chat quelques suggestions. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour être, ce que je vais dire, pour être libre, pour être indépendant, pour être son propre patron, etc. La liberté, accident professionnel, nous dit Jean-Louis. Le goût de l'entrepreneuriat, nous dit Jacques, très bien. Gérer son temps, autonomie. Alors, Stéphanie a écrit quelque chose, mais je n'arrive pas à déchiffrer le verre. Je sais pas. Non, c'est pas Stéphanie, c'est Stéphane. Principalement, c'est de l'autonomie, flexibilité, embarquer des équipes. Ah, c'est bien ça. Wow. Super. Donc on peut enchaîner sur le prochain slide. Effectivement, si vous faites les parties de majorité, avant de créer votre entreprise, vous travaillez chez quelqu'un d'autre. Et puis un jour, vous vous dites pourquoi je vais travailler pour un patron, moi je sais autant que lui, et n'importe quel imbécile peut créer une entreprise. En plus, les réseaux sociaux regorgent des histoires de la réussite, et vous, comme effectivement vos réponses le confirment, vous avez la valeur de liberté, un besoin d'autonomie, un désir d'accomplissement. Et vous avez marre de vous faire exploiter par votre patron, qui est en plus souvent un très mauvais caractère. Ah, ouais, c'est du vécu tout ça. Hein. Oui, bien sûr. Et du coup, vous dépensez vos économies, et vous investissez à fond dans votre entreprise nouvellement créée. Et j'ai encore une question pour vous. Moi, j'aime bien poser les questions, comme tous les coachs. Pour vous, pourquoi ceux qui réussissent, les entreprises qui réussissent sont vraiment rares? Qu'en pensez-vous? Sont comment? J'ai pas entendu. Les entreprises qui réussissent vraiment sont quand même assez rares. Ah oui. Voir une entreprise qui monte en flèche et l'entreprise où tout va super bien. Alors pourquoi? Isolement. Oui. Je dis oui.
Ça, j'arrête pas de le dire depuis 3 ans et demi que je fais des webinars. J'arrête pas de vous dire qu'une des premières erreurs d'un chef d'entreprise, c'est qu'il reste seul. Donc, très bien. Merci, Samia. Vous avez bien écouté mes webinars. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Manque de préparation, ouais, mauvais ciblage, oui. Ça dépend de ce qu'on entend par réussite. Oui, ça demande beaucoup d'énergie, et oui. Bureaucratie, la France et les patrons, surtout les petits. Partager et travailler en équipe, manque d'agilité par rapport au marché. Mauvais recouvrement des factures clients. Ah oui, ça, on n'aime pas faire ça, et pourtant. Mais tout ça, on est parfaitement dans le vrai. Tout ce que j'entends, c'est vraiment, je félicite les gens qui ont beaucoup de connaissances à ce sujet. Effectivement, ok, on a créé notre entreprise. Au départ, c'est vraiment excitant. Je suis libre, je fais ce que j'aime faire, mais avec cette liberté, souvent, d'autres tâches apparaissent moins claires, moins agréables, ennuyeuses même. Du coup, vous êtes obligé de faire d'ardeur le travail que vous aimez pour libérer le temps pour tout le reste. Recherche de clients, le CRM, la compta, etc. Si on peut changer de nouveau le slide, oui. Je crois qu'on est bon déjà pour le prochain. Alors, donc, je voudrais juste vous préciser donc, que vous pourrez télécharger toute la présentation que vous a faite Natalia. Et je vous ai mis, moi, sur ce slide-là, le livre là, de Michael Gerber. Si vous cliquez dessus, vous allez aller sur... Voilà, je vous montre là. Le site lalibrairieindépendante.com qui regroupe tous les libraires indépendants, enfin tous, une grosse partie de libraires indépendants de France, qui vous permettra d'acheter ce livre pour éviter de l'acheter sur Amazon. Voilà. Faites marcher le petit commerce. Et puis, je termine, Natalia, juste pour répondre à ce qu'ils me disent. C'est Bruno qui a dit « Bureaucratie, la France et les patrons, surtout les petits ». Eh ben, mon cher Bruno, je vous enverrai, vous recevrez la newsletter Second Souffle dans une semaine ou dans 15 jours. Je mettrai dedans ce lien-là. C'est ce qu'a fait le gouvernement. Ils font un sondage, comme nous on est en train de le faire, pour tous les entrepreneurs, pour savoir quelles sont les mesures concrètes pour vous simplifier la vie. Voilà, c'est clair. Oui, il y a déjà eu 156 000 participants. 2591 propositions, et donc ça concerne uniquement de la bureaucratie, en fin de compte, tout ce qu'on pourrait enlever aux entrepreneurs pour nous faciliter la vie. Voilà, je vous mettrai le lien donc, dans la prochaine newsletter. Ouais, voilà. Ça, c'est super bien, ça. Ouais. J'ai terminé, Natalia. Donc, page suivante. Donc, j'ai créé mon entreprise, je consacre mon argent, mon énergie, mon temps, et d'habitude, je travaille disons, une bonne douzaine d'heures par jour au début. Et je lutte souvent pendant des années pour le survie de mon aidé, sans me rémunérer souvent correctement. Il y a quelques jours, j'ai assisté aux assises du rebond. Je ne sais pas, William, t'as assisté ou pas? Je t'ai pas vu. Moi, j'étais j'étais caché, moi. Voilà, on ne s'est pas croisés. Et tu te souviens, il y avait une sociologue qui a donné le résultat de son rapport. À bout de 5 ans, l'entrepreneur qui ne fait pas un travail, qui ne travaille pas comme salarié à temps partiel, touche 600 € par mois en moyenne. 600 €. C'est vraiment pas beaucoup. Et aussi, il y a d'autres entreprises qui font faillite. Là, on les voit pas mal aussi chez Second Souffle. En tant que business coach, je vois aussi périodiquement ce genre de cas. En ce que moi, je me souviens, une compagnie d'obsèques de luxe qui a englouti 1 600 000 €. Crème bio avec un ingrédient tellement spécifique que je ne vais pas en dire plus. Vêtements de l'intérieur et parfums pour une femme raffinée, 800 000 € partie en fumée. Nouvelle marque de champagne
très bon champagne, mais mauvais calcul d'investissement marketing, pas assez de liquidité, 1 200 000 € sont partis. Donc, on peut changer le slide. Oui, avant d'aller plus loin, on va faire un autre sondage. Pour savoir quelle est votre problématique aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que votre entreprise fonctionne mieux? Est-ce que vous souhaitez mieux vous organiser? Est-ce que vous ne vous sentez pas épanoui? Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous êtes en baisse de motivation? Ou autre chose? Ça arrive. Mais là, les gens mettent plus de temps. Ils réfléchissent. Les gens mettent plus de temps à répondre, là. C'est bien. C'est bien de réfléchir. Il y a, si vous avez d'autres propositions, là, j'ai mis juste quelques-unes si vous avez autre chose. N'hésitez pas à le partager dans le chat. À comprendre les facteurs discriminants de réussite dans les entreprises pour mieux les orienter. Je travaille seul, manque de motivation. Effectivement, la question de solitude revient très souvent. Si j'arrête le sondage maintenant, on a 40% qui disent « je souhaite mieux m'organiser ». Et 33%, mon entreprise peut fonctionner mieux qu'aujourd'hui. Seulement 13% qui pensent ne travailler trop. Je trouve que c'est peu quand même. Et je suis en baisse de motivation. C'est plus dur, c'est ça que tu es en train de dire. Bah oui, en général, c'est une. Oui, non, mais en général, c'est une problématique qui est très présente, effectivement. Ouais. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Ok, super. Donc, on passe au suivant. Encore une fois, selon Mark Zuckerberg, qui est considéré comme gourou de petites entreprises aux États-Unis, tout entrepreneur incarne en fait 3 personnalités différentes. Le créateur, le gestionnaire et le spécialiste. Si l'un de ces 3 personnages prend le dessus, l'entreprise se porte mal. Si chacun tire dans sa direction, l'entreprise n'avance pas non plus. Qui sont donc ces personnages? Le créateur, notre créateur, oui. Je dirais même que quelquefois, c'est ce qui est dramatique, il manque 1 ou 2 personnages. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On y arrivera. Effectivement, oui. Le plus souvent, ce qu'on trouve dans les micro-entreprises, c'est une personne toute seule qui est un spécialiste de son métier, un expert. Complètement. Mais la compta, la gestion, tout ça, ça ne l'intéresse pas, donc il s'en occupe pas. Voilà. Complètement. Bah voilà. Moi aussi, je vais envoyer des pouces. Donc, si on revient à notre personnalité, le créateur. Le créateur, c'est un visionnaire, un rêveur. C'est l'énergie dont nous avons besoin pour chaque action. C'est un catalyseur de changement. Innovateur, stratège. C'est lui qui crée de nouvelles façons de pénétrer un marché ou de nouveaux marchés, d'ailleurs. C'est un conquérant. Pour lui, c'est vraiment les opportunités sont partout. Et juste, les gens sont incapables d'en profiter. Les exemples typiques, Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, tout le monde le connaît. Mais le créateur, il a aussi son côté obscur de la face. Il fait bouger les choses, mais il cherche à contrôler exclusivement la situation et les personnes. Il est en avance sur tout le monde et les autres doivent vraiment bien s'accrocher pour le suivre. Pour profiter des opportunités qu'il voit partout et faire avancer les gens qui le suivent, pour lui, tous les moyens sont bons. Il se vante, il critique ses subordonnés. Parfois, il les flatte, il induit les gens en erreur, il leur crie dessus. Et quand rien ne fonctionne,
ne fonctionne. Il promet tout à tout le monde juste pour faire les gens avancer. J'en ai connu une telle personnalité, il agace tout le monde. Pour le créateur, la plupart des gens sont des obstacles qui l'empêchent de réaliser le rêve de sa vie. Et il va faire tout pour réussir. Créateur est tellement dans l'action que lui, il sème le désordre partout. Et pour enlever les décombres après son passage, on a besoin de qui? Du gestionnaire. Du gestionnaire, oui, ou du spécialiste. Tout à fait, tout à fait. Des spécialistes aussi, il en a besoin, oui. Mais pour, justement, gestionnaire, c'est lui qui assure la planification et l'ordre. Si le créateur voit les opportunités, gestionnaire, avec sa vision plus pratique de la situation, il voit des problèmes partout. Si le créateur crée les choses, le gestionnaire les range dans les piles, dans les boîtes comme il peut, il les range. Sans le gestionnaire, il n'y aura pas d'entreprise. Par contre, sans le créateur, il n'y a ni d'innovation ni de changement. Et souvent, c'est justement de ce conflit entre le créateur et le gestionnaire que vont naître des idées, vont naître des stratégies. Et pour matérialiser ces idées, nous avons besoin de qui? Ah bah, du spécialiste. Du spécialiste, exactement. Le spécialiste. D'un pro, quoi. Oui, tout à fait. Je peux pas être partout. Mais bien dommage, ça, il faut faire du clonage. Bientôt, on y arrivera, je pense. Il y aura plein de William partout. Ça serait super. Ça serait un monde idéal, en fait. Donc, le spécialiste, c'est notre exécutant technique. Son credo, si vous voulez qu'un travail soit bien fait, faites-le par vous-même. Il aime son travail. Il n'aime pas rêvasser. Le spécialiste, d'habitude, il n'est pas multitâche. Pour lui, vraiment une chose à la fois. C'est un individualiste convaincu, mais c'est aussi l'épine dorsale de toute entreprise. S'il ne fait pas le travail, qui d'autre va le faire? Lui, il s'intéresse à comment faire quelque chose, comment on peut concrètement faire ce qu'on a à faire. Et là aussi, j'ai envie de vous poser les questions. Vous, personnellement, avant de vous lancer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, avant de lancer votre propre entreprise, que faisiez-vous avant? Ah oui. Donc, oui, donc c'est pas le prochain sondage que tu veux. Là. Non, c'est pas le sondage, c'est juste une question. C'était votre métier avant salarié, voilà, je suppose. C'est même pas le métier, c'est plus les situations. Quelle était votre situation? Est-ce que vous avez une autre entreprise? Est-ce que vous avez travaillé comme salarié? Est-ce que vous sortez juste de l'école? C'est que salarié, hein. Salarié. Ben exactement. C'est nous commençons pratiquement tous comme des salariés après nos études. Et ni les études, ni notre famille ne nous préparent pas à développer nos côtés créateurs et gestionnaires. Nous développons tous notre spécialiste. Je m'en souviens, une cliente qui m'a partagé que dans son enfance, sa mère, quand elle le surprenait de ne rien faire, comme elle lui disait, mais arrête de rêvasser, sors plutôt la poubelle. Donc ça lui est resté, sors plutôt la poubelle. Et ça, effectivement, il faut toujours faire quelque chose, être occupé. Et donc, disons que dans le monde idéal, où il y aura plein de William, le créateur crée un travail intéressant pour le spécialiste, le gestionnaire s'occupe de logistique et le spécialiste travaille. Potentiellement, c'est bénéfique pour les trois. Malheureusement, nous ne vivons pas dans le monde idéal. Moi, personnellement, j'étais très déçue quand je l'ai appris, mais bon,
Après, il faut faire avec. Avant de continuer, j'ai envie de lancer un autre sondage. Est-ce que vous êtes reconnu? Quelle est votre personnalité principale? Alors, est-ce que vous êtes plutôt un créateur, un gestionnaire ou un spécialiste? Je vous lance le sondage. C'est parti. Est-ce que peut-être vous êtes un mélange des deux, ou est-ce que... Oula, créateur. Ah. Oula. C'est principalement du créateur. C'est super intéressant ça, parce que ça veut dire que aussi, ça correspond pas du tout aux statistiques générales. Ça veut dire qu'il y a plus de créateurs qui viennent à tes webinaires. Et je t'en félicite. Ah ben c'est le but, hein, c'est sur des webinaires pour l'entrepreneuriat. Donc, allez, ça arrête de bouger là. Donc, on a 30% de créateurs, 23% de gestionnaires et 17% de spécialistes. Super, mais donc ça confirme que les spécialistes, ils ont la tête dans le guidon et ils ne s'intéressent pas au séminaire sur l'entrepreneuriat. Voilà. En fait, en chacun de nous, comme vous l'avez certainement déjà compris, il y a les trois personnalités. Il y a créateur, gestionnaire et le spécialiste qui sommeille parfois à l'intérieur de nous. Et si ces qualités étaient équilibrées, faire les affaires sera vraiment très facile. Le créateur explore les opportunités, le gestionnaire formalise le process et le spécialiste fait le boulot. Trop fastoche. Mais l'expérience montre que peu de gens ont une combinaison équilibrée de ces trois personnalités. D'habitude, dans les statistiques plus classiques, 10% sont les créateurs, 20% les gestionnaires et 70% sont des spécialistes. Et quand un spécialiste crée son entreprise, c'est pas pour réaliser le rêve d'entrepreneur, mais pour contrôler son propre travail. C'est lui qui est parti parce qu'il voulait pas de patron. Si le spécialiste dirige l'entreprise, souvent c'est un désastre. Que fait-il quand son entreprise rencontre ses premiers problèmes? Il travaille plus dur. Et encore plus dur, et encore plus dur. Si au début, il travaille 12 heures par jour, il commence à travailler 14, 16, 20 heures par jour, pas par semaine. Et c'est justement aussi ce dont, tu te souviens, il y avait question pendant les assises du rebond que j'ai pas le temps d'être malade. J'ai pas le temps. En fait, le spécialiste, il n'a le temps à rien. Et en fait, il réalise que c'est l'entreprise qui est devenue son patron et encore plus dur, encore plus exigeant, plus impitoyable que l'ancien patron l'était. Est-ce que certains reconnaissent cette situation? Ça vous dit quelque chose? Oui, puis quelquefois c'est même pire, hein, parce qu'ils s'endettent, ils se portent caution personnelle. Complètement. Et ils enfoncent toute la famille avec. Voilà. Tout à fait. C'est exactement le cas. Il y a Xavier, mon petit Napoléon du Schnorr préféré, qui nous dit « Le gros problème des entrepreneurs français, c'est qu'ils ne sont pas assez gestionnaires. 90% des échecs entrepreneuriaux viennent d'un manque cruel de connaissances en gestion. » Eh oui. Oui. Tout à fait, oui. Pas que ça, mais peut-être pas 90%, mais effectivement. Oui, bon, c'est Xavier, il est un petit peu menteur sur les bords. Il exagère tout le temps. Je vois que tu l'aimes bien. Oui, maintenant que je dis ça, j'attends sa réaction dans le chat parce qu'il va m'en envoyer une. Mais bon, ouais. Donc, pourquoi pour notre spécialiste, l'entreprise ne fonctionne pas trop? Si le créateur est orienté vers le client, d'où la rentabilité de l'entreprise, le spécialiste voit son entreprise comme un lieu où les gens viennent travailler pour produire les revenus pour lui personnellement.
Si le créateur commence par créer une image claire de l'avenir et puis il modifie le présent pour aller vers son but, le spécialiste est trop occupé pour penser à l'avenir. Il est, ce que je disais, il est vraiment la tête dans le guidon et il a des choses à gérer. Si le créateur a une vision globale de l'entreprise, le spécialiste ne voit que la partie sur laquelle il bosse actuellement. Et si le créateur... Oui, tu veux dire quelque chose. Et comme dit Jean-Louis, les créateurs d'entreprises ont également un problème d'ego. Et ils ne font pas assez appel aux experts quand ils ont un problème. Voilà. Ils ont la tête dans le guidon et ils ne pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent résoudre le problème. Ça, c'est typiquement pour la mentalité française. Oui. Ça aussi, j'ai rencontré beaucoup comme coach. C'est moi qui gère. Je gère. Et c'est en fait ça qu'on rencontre souvent à Second Souffle. Quand les gens viennent et ils disent bah, « c'est trop tard, pourquoi je ne vous ai pas rencontré plus tôt ?» Maintenant, je suis endettée jusqu'au cou et bon, après, effectivement, c'est plus difficile à gérer. Donc, si nous revenons à nos trois personnalités, le créateur orienté client, il se dit comment mon entreprise sera perçue par les clients, comment elle se distinguera des autres. Et il commence vraiment à créer un modèle par une image de client. Et en fait, sans une image claire du client, aucune entreprise ne peut fonctionner. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Mais cette approche, ce n'est pas d'habitude l'approche du spécialiste. Et son autre problème, il ne se donne pas la peine, pour la plupart, de formaliser sa stratégie. Et encore moins de la mettre vraiment noir sur blanc. Est-ce que vous avez une stratégie écrite? Vous pouvez juste mettre sur le chat oui, non, ou un zéro, comme vous voulez. J'espère que vous en avez une, parce que depuis le mois de septembre, on a dû faire au moins 4 ou 5 webinars qui parlaient de la stratégie. Donc j'espère que vous en avez une. Mais c'est là qu'on verra. Voilà. Je vois les mauvais élèves qui suivent les webinars et les bons élèves qui les suivent. Voilà. Voilà, Gwenaëlle, bah oui, vous n'êtes pas toujours là. Bah oui. Franck qui nous dit non, et je sais que c'est aussi pour cette raison que j'en suis là. Bah, ouais. Oui, non, bien sûr. Ah, voilà, notre Xavier qui dit « Je l'écris au fur et à mesure des batailles à mener. » Napoléon. Ouais. Au fur et à la mesure, c'est plutôt la tactique, je dirais. Ou les stratégies qui se rapprochent plus de la tactique. Mais c'est bien de voir comme le phare qui nous guide un petit peu. Ah, Franck qui nous dit « Je vais l'écrire après le webinaire. » Très bien. Ah, bah super. Ah. Déjà, si ça a servi à ça, moi, je suis ravie. Ah, donc, bien, Vincent qui nous dit oui, et défini avec une conseillère en marketing. Mais super, super. Oui, ça, je... voilà, Delphine, très bonne réaction de Delphine. Pas encore, et maintenant, je me sens bien obligé de l'écrire. Voilà. Super. C'est bien, Delphine. Donc, on va continuer pour ne pas se mettre en retard. Donc, si on a dit que le créateur est orienté vers le client, spécialiste, lui, il s'évolue lui-même. Et ce n'est qu'ensuite, il porte son regard à l'extérieur et il se pose la question, comment puis-je vendre ce que j'ai? C'est pour ça la première cause de faillite des entreprises, c'est un produit dont le marché n'est pas besoin. En fait, c'est 42% de faillite des entreprises. L'entreprise que notre spécialiste a créée se concentre sur les marchandises et pas sur le client. Voilà, sur le produit et pas le client.
Tout à Et fait. puis, ça se trouve, il n'a pas fait d'études pour savoir si ça Complètement. correspondait au marché, Voilà. s'il y avait une clientèle. Complètement, tout à fait. Là, on peut passer justement sur l'exemple avec lequel tu voulais voilà, commencer le webinaire. C'est un exemple qui est assez vieux, ancien, mais qui est très parlant. En 2004, GoPro et Contour ont lancé des produits similaires de petites caméras pour filmer le sport, les exercices sportifs. GoPro s'est concentré sur le client, sur les relations publiques, sur le marketing. Contour a tout investi dans la création du produit. Le résultat, le fondateur de GoPro est milliardaire, Contour a fait faillite. Alors, je crois que Contour ont quand même réussi à trouver quelqu'un qui a mis de l'argent. Et je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois qu'on peut encore trouver des caméras Contour. D'accord, oui. Elles sont très, très, très particulières. Elles sont pour être attachées sur les casques, justement, parce que ça. Je crois. Je suis pas sûr de moi. Mais j'étais pas au courant de l'histoire de Contour. C'est possible également, mais de toute façon, les différences est énorme entre la réussite d'une société et l'absence de réussite. Ouais, et puis il y a plein d'exemples comme ça de grandes boîtes, etc., qui existent toujours. Ils n'ont pas sorti le meilleur produit du monde. Oui. Quelquefois, les concurrents ont sorti des produits qui sont bien, 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 bien meilleurs, mais pourtant ils ont fait de la pub, etc. Et voilà. Complètement. Oui. Voilà. Et quand on sait tous, bien sûr, chez nous, que si on veut bien manger, on va au McDo tous les midis. Voilà. N'est-ce pas? Moi-même le soir, 2 fois par jour. Oui, bien sûr. Oui. Non, je plaisante. Je ne pas. Mais ils font des tellement belles publicités. Et il y en a plein de marques comme ça. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Mais par contre, McDonald's, c'est justement l'exemple idéal de création d'un modèle. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ouais, donc, j'ai envie... Oui, tu veux le dire? Après le déjeuner, on en parlera après le déjeuner. Voilà. On se retrouve tous au McDo et on en parle. Venez comme vous voulez, qu'ils disent. Voilà. J'ai envie de vous poser une autre question. Pour vous, quel est le secret de la réussite d'une entreprise? Moi, j'attends des réponses. La passion. Aussi, oui, ça c'est indispensable. Oui. Le don de soi. Ça paye pas toujours. Oui. Le don de soi, c'est typiquement spécialiste qui parfois se retrouve avec un beau burn-out malgré le travail qu'il adorait. Ça, il faut faire vraiment très attention avec le don de soi. L'écoute du marché. La discipline. Dérisquer les sujets. Croire en sa réussite. L'envie. Vouloir aider son prochain. Voilà, devenez bénévole chez Second Souffle. Vous aiderez votre prochain. Ressources humaines, l'envie d'avoir envie. Nadine, vous n'allez pas nous faire toutes les chansons de Johnny quand même. Remonter ses peurs. Savoir s'entourer de compétences, très bien. Travailler avec du cœur, avoir une offre sérieuse, la maîtrise de son marché. Oui, le réseautage, oui. Oui, il y a beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce que vous dites. Il y a, disons qu'il faut composer tout ça et ça va être bon. Mais quand on parle de la méthode, disons que pour le créateur, c'est l'entreprise qui est produit, c'est l'entreprise qui est la marchandise. Pour un spécialiste, la marchandise, c'est ce qu'il vend à ses clients. Le créateur construit dès le début un modèle d'organisation qu'il peut vendre. Créer une entreprise, la faire fonctionner et être payé pour ça. Il travaille sur son entreprise, il travaille sur la stratégie. Tandis que le spécialiste, il travaille dans son entreprise. Il travaille pour son entreprise. Il dépense son temps, son énergie.
Le créateur considère son travail comme disons comme un ingénieur qui bosse sur un prototype de produit qui après va être fabriqué en série. Et c'est en fonction de ça qu'il organise son entreprise. Un exemple personnel, je connais personnellement 2 personnes assez âgées actuellement qui ont lancé leur entreprise il y a 30-35 ans. Les 2 dans le médical, les 2 ont des profils très similaires. Ils sortent pas de l'école de commerce. Les 2 n'avaient pas d'argent, donc au début ils avaient des dettes abyssales, mais le secteur médical à l'époque marchait super bien, donc les 2 ont remonté très rapidement, mais là on a commencé de créer des entreprises, les vendre, générer d'autres idées, créer d'autres entreprises, les vendre. Actuellement, sa fortune est estimée environ à 400 millions d'euros. Et le deuxième gère toujours son entreprise. Et heureusement, cette entreprise a accumulé pendant les bonnes années des vaches grasses. Et actuellement, elle est en déficit permanent. Et le trésor de guerre actuellement est investi pour sauver le soldat Ryan. Donc, c'est vraiment la différence de stratégie entre le créateur et le spécialiste. Et donc, si on résume pour les 3, sans un gestionnaire avec son approche systémique d'organisation et sans un spécialiste capable de faire le travail, l'entreprise est condamnée à un mort rapide. Une entreprise dominée par un gestionnaire sans l'idée de créateur et sans le travail d'un spécialiste ne vivra pas très longtemps non plus. Là, je suis optimiste. Un spécialiste sans les visions du créateur et sans le management d'un gestionnaire s'épuise au travail jusqu'à burn-out et ne gagne jamais assez d'argent. Là, on peut peut-être passer au prochain slide. Mais je vais vous donner une solution. Comme vous êtes des amis. Pour que l'entreprise fonctionne, mais je pense que vous la devinez déjà, pour que l'entreprise fonctionne, il faut prendre en compte les intérêts de tous les 3 personnalités. Du créateur, du gestionnaire et du spécialiste. Chacun doit y prendre sa place, savoir attribuer des fonctions appropriées. Le créateur, avec sa vision, crée une stratégie, dirige l'entreprise. Le gestionnaire veille sur l'opérationnel. Spécialiste gère directement le travail. Comment, avec notre passif, réveiller le créateur et le gestionnaire qui dorment en nous? Comment les aider à développer les compétences dont notre entreprise a besoin? Comment créer des bonnes bases pour réussir? Là, on peut passer au slide suivant. Pour réussir, il faut fournir à notre créateur interne un modèle efficace qui pourra éveiller en nous le sens des affaires, activer nos capacités d'innovation. C'est aussi valable pour le gestionnaire. Comment notre gestionnaire peut s'assurer que l'entreprise est viable? Lui aussi, il a besoin d'un modèle. Et la bonne nouvelle, que ce genre de modèle existe, mais il nous faudra un autre webinaire pour traiter les stratégies concrètes, comment s'organiser, etc. Si ça vous intéresse, manifestez-vous auprès de William et moi je vais faire comme Shahrazad 1001 webinaires. C'est un modèle qui nous permet de répondre aux questions comment créer une entreprise à succès, comment mettre en œuvre des idées commerciales, comment créer un prototype de franchise, comment créer une entreprise rentable et viable, une entreprise qui n'a
pas besoin de votre présence, en fait. Donc, le but est de réaliser vos rêves, mais vous libérer aussi. Et cette approche, elle est très efficace. Par contre, elle demande beaucoup de travail, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une baguette magique. Il y a 2 jours, j'ai commencé à le présenter à un de mes clients qui est aussi le bénéficiaire de Second Souffle et qui me dit « Ah, ça c'est du concret, ça c'est dont j'ai besoin ». J'étais vraiment ravie de voir cette réaction. C'est aussi avec ce modèle-là que je fais le coaching vision, alignement, changement. Tout ça, c'est pour dire que ceux qui réussissent ne sont pas les chanceux ou les surhommes, surfemmes, mais juste ils agissent de façon systémique. Ils sont attentifs aux détails, ils sont pragmatiques, pratiques. Et on peut passer, je pense, à la conclusion déjà. Ma conclusion est très bref. J'adore cette phrase. Connais-toi toi-même. Ouais, tu pourrais nous la dire en grec? Oui, non, j'ai pas étudié. Un peu de latin avec son fils, mais l'ancien grec, c'est pas trop mon truc. Je pense que tout le monde connaît la phrase. Elle est attribuée à Socrate et c'est aussi un des préceptes gravés sur le fronton de temple de Delphes. Chaque petite entreprise est en fait un laboratoire pour nous, pour tester nos limites, pour prendre conscience de nos forces et nos faiblesses. Et il peut vraiment, si on arrive à bien les gérer, ça peut donner un nouveau sens à notre vie. Ça peut être une expérience très riche et très intéressante. Si nous sommes conscients, notre entreprise devient vraiment une source de connaissances sur nous, source de créativité, source d'amélioration de soi. Et si nous ne sommes pas conscients, ça peut devenir un désastre. Quand nous lançons une entreprise, quelque part, nous essayons de changer non pas seulement notre vie, mais nous essayons de changer, d'améliorer en fait le monde de l'extérieur, notre monde qui nous entoure. Et nous ne pouvons pas, c'est soit le changement que tu vas voir dans le monde, comme le disait Gandhi, nous ne pourrons jamais changer notre vie en commençant par l'extérieur. Le premier pas pour réussir, c'est vraiment mieux se connaître, mieux se comprendre à soi-même, comprendre nos désirs, comprendre nos besoins. Notre motivation, nos forces, nos faiblesses, nos valeurs. Ça, d'ailleurs aussi, dans le coaching, je me rends compte qu'il y a peu de gens qui se posent ce genre de questions et c'est bien dommage parce que c'est ça qui nous fait réussir aussi et c'est bien comprendre aussi quelle force, quelle personnalité entrepreneuriale nous habite. Qu'est-ce que, à chaque instant qu'on fait quelque chose, qui prend les directions? Est-ce que c'est le créateur? Est-ce que c'est le gestionnaire? Est-ce que c'est le spécialiste? Si nous restons conscients, notre entreprise, elle va avancer. Il n'y a même pas d'autre solution. Et c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde, surtout les gens qui sont venus au webinaire. Et c'est vraiment, pour moi, je trouve que et ce que je vois aussi avec mes coachings, c'est même la vie qui prend un nouveau sens. C'est les possibilités qui s'ouvrent. C'est juste, il faut être conscient et il faut construire son entreprise de bonne manière et disposer de bons outils. Voilà. Et avant de passer aux questions, j'ai envie de vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous ressentez comme besoin actuellement
pour vous, pour votre entreprise. Je promets, c'est la dernière. Donc, de quoi avez-vous besoin pour votre entreprise en ce moment? Oui, tout à fait, oui. Alors évidemment, si certains me répondent de l'argent, oui. Mais c'est la finalité, c'est pas la. Mais ça aussi, je veux dire, ça aussi, c'est les questions qui se gèrent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a besoin d'outils de gestion, d'un environnement économique et politique meilleur, de marketing et de communication, de stratégie commerciale, de clients, de communication, apprendre à étudier son marché, oui, le nerf de la guerre, l'argent, toujours l'argent, de temps, organisation et planification. Là, faut aller voir un boulanger parce qu'eux, ils savent s'organiser et ils savent planifier. Mais les boulangers aussi, j'avais un coaché. C'était un jeu de mots. Oui. Alors, planification et panification. Voilà. Se sentir moins seul dans les décisions, moins d'inflation. Hein, voilà. Et encore, on est en France. Hein. J'ai besoin d'informations sur la direction que je dois prendre. Comment devenir les 3 personnes? Ça, c'est une question. Voilà. Donc, c'est dingue. Stratégie commerciale et de la communication, du marketing. Là, vous trouvez, il y a des gens formidables qui sont sur des plateformes, qui sont des indépendants certainement comme vous, qui peuvent vous aider sur les réseaux sociaux, sur le marketing, etc. Et ça justement, je voulais aussi recommander Second Souffle. Moi, toujours, je suis vraiment enchantée de voir quand il y a sur le chat quelqu'un qui jette une demande, comment les gens répondent rapidement. Donc ça, c'est vraiment super sympa à le voir. Bien, en tout cas, et j'ai vu des beaux messages, tu les as peut-être pas vus. Alors, il y a Marco qui a mis la pub de Yonos, qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Marco, c'était vraiment bien le mec qui dit oui, j'ai créé mon entreprise avec le stylo que j'ai forgé moi-même, avec l'électricité et que j'ai fait moi-même, et avec le feu. Donc ça, c'est vraiment l'entrepreneur qui fait tout lui-même, et à la fin, il se grille, hein, c'est le cas de le dire. Ouais. Qu'est-ce que Bruno, j'aime bien ce qu'a dit Bruno, il dit connais-toi toi-même. Moi, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Ah non, là je suis pas du tout d'accord avec Bruno. Bruno, on peut en discuter. Marco aussi qui dit une chose intéressante, le plus important en tant que chef d'entreprise est aussi de définir ce qu'il ne devrait pas faire. Complètement, oui. Oui. Ça, c'est aussi une grande question. Et qu'est-ce qu'il faut arrêter dans son entreprise? Ça aussi, quand je fais le coaching ASAP, c'est l'une des questions principales. Mais en fait, pour ça, c'est très intéressant de faire une matrice BCG. Une matrice BCG, on peut facilement l'adopter aux petites entreprises. Et il y a une case poids mort où on aligne tout ce qui nous rapporte rien. Et il y a énormément d'entreprises qui traînent plein de poids morts avant de se rendre compte qu'il faut s'en débarrasser finalement. Donc voilà, pour moi, j'ai terminé. Je serais ravie de répondre à vos questions. Et si le webinaire vous a plu, je serais ravie si vous pouvez me laisser un petit mot ou une recommandation sur LinkedIn. Voilà. Et maintenant, je suis toute oui pour répondre s'il y a des questions. Alors, je vous laisse poser vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît, sur l'icône questions en bas à droite, parce que là, il y a eu tellement de messages dans le chat que pour les retrouver, ça va être dur. Moi, je vais juste vous montrer, pour ceux qui n'ont pas été sages et qui donc n'ont pas suivi les précédents webinaires, comment faire pour les retrouver. Voilà, vous allez sur le site Second Souffle, secondsouffle.org. Vous allez dans le menu Actions. Là, vous avez nos webinars et en dessous, vous avez les webinars Instant Coach. Vous allez dans nos webinars. Et là, vous avez les replays. Et donc, si je vais donc à début septembre, ça commence là. Là, c'était début septembre. Les stratégies pour rester motivé et inspiré. Ensuite, on a fait les 10 étapes pour construire sa stratégie.
Et ensuite, on en fait un troisième, planifier pour préparer le futur. C'est de la stratégie aussi. Donc, vous verrez, c'est 3 personnes différentes qui vous parlent de stratégie, comment la construire, et sous un angle différent. Donc, je vous invite à visionner ces 3 webinaires. Voilà. Et donc, à la fin de la journée, le replay avec Natalia, il sera juste au-dessus, là. OK? Et pour revoir le lien, il faudra cliquer là. Et là, vous aurez téléchargé les slides. Voilà. Alors, y a-t-il des questions dans la partie questions? Non, je n'en vois pas. S'il n'y a pas de questions... Ah, si, ça y est, il suffit que je le dise pour que... Voilà. Alors, une question de Marie. Le titre du webinaire disait pourquoi des entreprises réussissent et d'autres échouent. Et à part quelques exemples, on a vu surtout pourquoi les entreprises échouent. Pouvez-vous dire en quoi certains entrepreneurs réussissent? Si, on en a parlé un petit peu, mais... Oui, mais c'est justement à quoi nous sommes venus à la fin que, en fait, c'est une vision systémique qui crée la réussite d'une entreprise. C'est de se poser les questions à chaque instant. Est-ce que je suis la tête dans le guidon? Est-ce que je ne vois pas plus loin que bout de mon nez? Ou est-ce que j'ai mon stratégie claire? Est-ce que j'avance? Je sais vers quoi j'avance et je fais... En fait, chaque action que je fais, c'est très important d'établir les priorités. Je pense que vous connaissez tous l'exemple très parlant avec les gros cailloux, les petits cailloux et le sable qu'on met dans un bocal. Les gros cailloux, ce sont des actions le plus importantes. Les petits cailloux sont les petites actions et le sable, c'est tout le reste. Donc, si vous mettez le sable d'abord... Après les gros cailloux, ils ne rentrent pas. Par contre, si vous mettez les gros cailloux, après les petits cailloux et après les sables, tout rentre. Donc, c'est pour dire que quand vous travaillez sur vos priorités pour réussir, quand vous travaillez sur vos priorités, vous devez avoir tout ça en tête. Quand vous construisez votre entreprise, vous le faites avec un modèle. Vous ne faites pas juste, voilà ce que aujourd'hui, j'ai à faire ça, donc je fais ça. Ça, c'est pas une bonne approche. Vous prenez quelques connaissances, vous regardez quelques webinaires de Second Souffle qui peuvent vous remotiver également. C'est ça la clé de la réussite, c'est d'avoir un modèle, de ne pas oublier que il faut gérer soi-même, gérer son entreprise. Notre entreprise, il nous ressemble en fait. Si moi je suis bordélique, mon entreprise, il va pas avoir de l'ordre. Et je vais jamais construire la stratégie que je veux construire. Donc c'est travailler sur soi, travailler sur mon entreprise, pas dans mon entreprise, mais sur mon entreprise. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou c'était... Bon. Moi, je peux rajouter aussi que comme il ne faut jamais rester seul, donc entourez-vous. Oui, allez dans des clubs d'entrepreneurs, rencontrez aussi des pairs, des gens comme vous. Peut-être qu'ils vont vous conseiller. Ah tiens, moi je connais un tel, il peut t'aider dans ta gestion. Il peut t'aider à devenir gestionnaire. Tiens, j'en connais un, il peut t'aider à devenir spécialiste dans certaines choses. Allez voir une chose auquel on ne pense pas, malheureusement, alors qu'elles sont là pour ça. Allez voir votre CCI ou votre CMA. C'est eux les mieux placés pour connaître tout le système entrepreneurial qui se trouve dans votre département et votre ville. Donc, allez-y. Voilà, il faut jamais rester seul. Et puis, j'ai repéré une question, quelques exemples de clubs d'entrepreneurs. Il y en a plein. Et puis, il y a des locaux aussi. Les plus connus, on a ce qu'on appelle les BNI, les Dinabaye, etc. Mais vous en avez plein dans chaque ville. Je sais rien qu'à Tours, il y en a avoir une vingtaine, je crois. Donc, le CJD, voilà, très bien. Et puis, oui, une question que j'avais vue tout à l'heure. Alors, ça va être difficile d'y répondre, ma chère Natalia, mais peut-être pour un prochain webinaire. Alors, c'est une question de Gwenaël que j'ai vue dans le chat. Voilà, j'ai besoin d'informations sur les directions que je dois prendre. Comment devenir l'une de ces 3 personnes? J'ai besoin d'être guidé, voilà. Parce que c'est bien beau de dire, il faut que vous soyez spécialiste, il faut que vous soyez gestionnaire, il faut que vous soyez créateur, mais comment on le devient? Ça sera peut-être dans un prochain webinaire. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Avec plaisir.
Et puis donc, puis-je avoir le titre du livre et le lien? Alors c'est de toute façon, vous pourrez télécharger comme je vous l'ai dit, à moins que vous soyez arrivé en retard, mon cher. Qui pose la question déjà? Ah, je vais y arriver. Qui pose Guillaume. Alors, je repartage mon écran. Tac. Alors, Michael Gerber, je ne sais pas comment on dit, Gerber. Donc là, je vous ai fait un lien, donc il n'y aura plus qu'à cliquer sur la couverture du livre et vous arriverez sur librairieindépendante.com pour choisir le libraire proche de chez vous qui l'a en stock. Vous le commandez directement chez lui. Voilà. Et donc, il a été traduit en français il n'y a pas très longtemps en plus, hein, je crois. Voilà. Et puis, voilà. Prochain. Je le recommande vraiment de tout cœur. C'est un très bon bouquin. Voilà. Prochain webinaire la semaine prochaine avec Emmanuel, notre sophrologue, qui vous dira que prendre des pauses pour redonner du sens, voilà, faire une pause, savoir respirer, quelques secondes, quelques minutes, vous allez voir après vous vous sentez beaucoup mieux, ça va vous donner la pêche pour repartir plutôt que de travailler et d'avoir le nez dans le guidon toute la journée, comme on disait tout à l'heure, à plusieurs reprises. Et ben voilà, faire des pauses, c'est essentiel. C'est pour ça que moi je fais 5 siestes par jour, évidemment. Et que mon ami Xavier, lui, il en fait 10, je crois, Xavier. Hein, toi, tu fais 10 siestes dans la journée, il me semble. Minimum. Minimum, voilà. Qui dit mieux. Ouais. Et puis, donc, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle. Vous verrez cette magnifique affiche où il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, puis d'ici 16 heures à peu près, vous recevrez un petit mail pour vous dire que le replay est disponible avec la présentation que vous a faite Natalia aujourd'hui. Voilà. Natalia, c'est bon pour toi? Oui. Bon. Cher public, cher public, avez-vous été satisfait de la première prestation de notre amie Natalia pour ce... Oh là là, que de petits pouces. Oh là là. Bon, c'est bon, tu as le droit de revenir. Tu auras le droit de revenir. Super. Je suis graciée, donc pas de... Évidemment, tu recevras ton salaire de 50 000 euros, tu vireras sur ton compte. Comme d'habitude. C'est le minimum. Hein. Tout ça est bien donc bénévole, évidemment, je le rappelle. Et puis donc, si vous voulez avoir plus de conseils de Natalia, n'hésitez pas. Vous avez tous ces liens sur son page LinkedIn, etc. Il y a tous les liens qui seront dans la présentation si vous voulez la contacter. Voilà. Merci beaucoup, chère Natalia. Merci, William. Et merci à tous de votre présence, de votre participation. C'est toujours plaisir. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.